Voyons voir ce que ton silence cache vraiment, monsieur Moreau ?» murmura Claire Delaunay, la voix à peine audible sous le souffle discret de la climatisation du salon exécutif. Il était presque minuit, et les tours de la Défense scintillaient à travers la baie vitrée comme des sentinelles endormies. Le reflet du verre lui renvoyait l'image d'une femme qu'elle ne reconnaissait plus, plus de talons aiguilles ni de certitude taillée sur mesure, seulement un pull en cachemire bleu marine, un jean, et la fatigue d'une battante tombée de haut. 6 mois plus tôt, son visage ornait la couverture de Forbes France. Aujourd'hui, elle n'était plus que la PDG d'un empire ébréché par un scandale d'8 millions d'euros détournés et trahi par son bras droit. Ce soir, elle ne dormait pas. Elle testait. Sur la table basse, un dossier marqué confidentiel, conseil juridique de l'Onetech, une liasse de billets soigneusement glissés dessous, et un portefeuille entrouvert dépassant de son sac, tout cela n'était pas un oubli. C'était un piège. Le piège tendu à Julien Moreau, l'homme de ménage du siège. Un type trop discret, trop précis, trop poli pour être insignifiant. Claire l'avait remarqué, il ne participait jamais aux conversations, évitait les regards, marchait comme un ancien officier condamné à la pénombre. Depuis sa dernière trahison, Claire avait appris une leçon. La confiance ne se donne pas, elle se teste. À minuit 7, le détecteur de mouvement s'alluma. Des pas lents, mesurés, s'approchèrent. Claire sentit son cœur battre contre sa poitrine, mais garda les yeux clos, feignant le sommeil. Le chariot grinça doucement, puis s'arrêta. Silence. Une respiration calme, profonde. Puis les pas se rapprochèrent. Elle pouvait sentir la présence de l'homme dans la pièce, son regard sur elle, le souffle suspendu. Va-t-il prendre l'argent? Ouvrir le dossier? Non. Un bruit léger, presque tendre. Un livre venait d'être déposé sur la table, recouvrant l'enveloppe confidentielle, comme pour la protéger. Puis un mouvement de tissu, quelque chose se posa sur ses épaules. Une veste. Pas la sienne. La sienne à lui. La chaleur du tissu l'enveloppa, mêlée à une odeur de cèdre et de lessive. Et puis une voix, si basse qu'elle en frissonna. Qui que vous soyez, vous méritez de dormir en paix. Le clic de la porte. Le silence. Et Claire ouvrit les yeux. La pièce était vide. Mais l'air vibrait encore, chargé d'une électricité étrange. Elle resta assise un moment, la veste sur les épaules. Ses doigts trouvèrent le col, aucune étiquette, aucun nom. Sur la table, le livre, Les feuilles d'herbe, de Walt Whitman. Le poème préféré de son père. Elle le fixa longuement, puis murmura pour elle-même. Cet homme n'est pas un simple agent d'entretien. Le lendemain, Paris reprit son rythme, klaxon, café servi à la hâte, employés pressés dans les couloirs vitrés. Mais Claire Delaunay n'était pas dans son bureau d'angle. Elle se trouvait dans la salle des archives RH, un tablette crypté entre les mains. Son assistant tenta de l'arrêter. « Madame, ce ne sont que les dossiers du personnel d'entretien, rien d'important. »« Essayez-moi, » répondit-elle froidement. « Cherchez Julien Moreau. Aucune université. Aucune référence. Aucune trace numérique. Juste cette note manuscrite sur sa demande d'embauche. Recherche travail de nuit. Calme. Flexible. Père d'une fille. Pas de téléphone. Pas de téléphone. Qui, à Paris, n'avait pas de téléphone? Depuis 2 ans, aucune plainte, aucun retard, aucune trace d'incident. Un fantôme. Un homme qui effaçait les traces des autres et les siennes avec. Mais ce qui troubla Claire, c'était la vidéo interne qu'elle fit défiler. On y voyait Julien redresser un cadre de diplôme accroché de travers. Lui déposer une serviette propre sur le sol un soir de pluie. Aider discrètement une employée blessée à se relever, sans témoin, sans rapport. Aucune mise en scène. Juste une bonté silencieuse. Et c'était précisément cela qui la dérangeait. Dans ce bâtiment, la gentillesse n'était jamais gratuite. Le soir, dans le salon désert, la veste était toujours là, pliée sur le canapé. Claire, le lendemain matin, le brouillard gris recouvrait la Défense comme un voile de fatigue. Les employés défilaient, badge au cou, café à la main, tandis que Claire Delaunay descendait dans les sous-sols du siège. Là, loin du verre et de l'acier, l'air sentait la poussière et le détergent. Elle tenait sa tablette, les yeux fixés sur un seul nom, Julien Moreau. Aucun antécédent d'emploi avant Delaunay Tech, marmonna-t-elle. C'est impossible. Elle appuya sur le bouton de l'interphone. Et Lydia? J'ai besoin d'une liste de tous ses postes précédents. Déjà fait, madame. Rien. 0 trace. Rien. Un homme sans passé. Le soir, le salon exécutif semblait plus froid. Claire y resta seule, les bras croisés devant la vitre, observant les reflets de la ville. Son propre reflet, surtout, mâchoire tendue, regard dur, silhouette d'une femme qui n'avait plus confiance qu'en les données. Il a passé le test, dit-elle à voix haute. Mais ça veut dire qu'il sait comment jouer le jeu. Elle attrapa la veste posée sur le canapé, la serra entre ses doigts, puis quitta la pièce. Le local du personnel se trouvait à l'arrière du bâtiment, près des sorties de service. Un couloir étroit, éclairé au néon. Elle frappa une fois. Silence.
La deuxième fois, la porte s'ouvrit. Julien apparut, vêtu simplement d'un t-shirt et d'un jean. Son regard, d'un gris bleuté, la surprit, ni peur, ni gêne, seulement cette tranquillité étrange qui la désarmait. « Je crois que c'est à vous, dit-elle, lui tendant la veste. Il hésita un instant avant de la reprendre. « Pourquoi avoir couvert le dossier ?» demanda-t-elle. Il la fixa longuement avant de répondre. « Parce que certaines tentations sont faites pour prouver qu'on reste encore humain. » Claire resta muette. Ces mots-là n'étaient pas ceux d'un employé de maintenance. Elle sentit quelque chose remuer en elle, une fissure, une mémoire. « Vous parlez comme un homme qui a déjà été testé, murmura-t-elle. Il esquissa un sourire léger. Ou comme un homme qui a déjà tout perdu. Elle n'insista pas. Pas tout de suite. Le lendemain, dans son bureau, Claire fit venir Kevin, le responsable RH, un quadragénaire nerveux qui transpirait sous le col. « Montrez-moi son dossier complet, dit-elle. Il fit défiler les lignes sur l'écran. Tout est là. Aucune absence, aucune plainte, pas même un retard. Il cotise à la mutuelle, a une couverture santé pour lui et sa fille. C'est exemplaire. Et sur le plan numérique ? Kevin hésita. Aucun compte en ligne. Ni réseaux sociaux, ni LinkedIn, ni même traces scolaires. Il mentionne un équivalent du bac obtenu dans un centre fermé depuis 5 ans. Impossible à vérifier. Claire leva lentement les yeux. Et cela ne vous inquiète pas ? C'est un agent d'entretien, madame. Non, Kevin, c'est un homme sans histoire, sans empreinte, sans faille apparente, et assez compétent pour repérer une vulnérabilité logicielle que mes ingénieurs ont ratée. Ce n'est pas un agent d'entretien, c'est une énigme, et je ne laisse pas d'énigmes traîner dans mon entreprise. Le ton fit blêmir Kevin. Je veux les enregistrements des 60 derniers jours. Chaque couloir, chaque salle où il est passé. Tous ? Oui. Surtout la nuit. C'est là qu'on voit les véritables visages. 2 heures plus tard, les écrans de surveillance défilaient dans la pénombre. Claire fixait l'écran, les bras croisés, le menton posé sur ses doigts. Julien n'avait rien d'incoupable. Il ne regardait jamais les caméras. Ne flânait pas. Ne parlait à personne, sauf si on lui adressait la parole. Mais il voyait tout. Sur une séquence, un cadre tordu dans un couloir. Il le redressait avec une précision militaire. Sur une autre, un soir d'orage, il déposait 2 serviettes propres près de l'entrée avec un mot. Pour chaussures mouillées. L'alarme déchira le silence du 22e étage comme un battement de cœur affolé. Le voyant rouge clignotait sur l'écran de Claire Delaunay. Accès refusé, base de données principale compromise. Elle sentit son estomac se nouer. Ce serveur-là, c'était le cœur de Delaunay Tech, le nuage médical sécurisé contenant les données de plus de 30 000 patients. Pas maintenant, souffla-t-elle, la voix serrée. Elle appuya sur l'intercom. Statut immédiat. Madame, les miroirs de sauvegarde ne répondent plus, les pare-feux rejettent nos propres clés. Arrêtez de parler et réparez. Elle traversa le couloir à grandes enjambées. La salle des opérations vibrait de tension, des ingénieurs courbés sur leurs écrans, le visage blême sous la lumière bleue des moniteurs. Des lignes de code défilaient, des jurons étouffés, le chaos organisé d'une crise. Revenez à la version d'hier. Cria quelqu'un. Ce n'est pas la mise à jour, c'est le système d'authentification. Répondit un autre. Claire s'approcha, les doigts crispés sur le dossier d'une chaise. Vérifiez les logs d'accès des dernières 72 heures. Déjà fait, rien d'anormal. Elle inspira lentement. Son empire, construit sur la transparence et la sécurité, était en train de s'effondrer. Après la trahison, après les millions envolés, voilà qu'un nouveau fantôme venait hanter sa confiance. Et puis, 3 coups légers à la porte vitrée. Julien Moreau se tenait là, son uniforme gris encore humide de pluie, un tablette de maintenance dans la main. Calme. Trop calme. Ce n'est pas le moment, lança Claire sèchement. Je sais, répondit-il doucement. C'est pour ça que je suis venu. C'est une panne de cybersécurité, pas une ampoule cassée. Justement. Vous cherchez au mauvais endroit. Le silence tomba d'un coup. Les ingénieurs se tournèrent vers lui, interloqués. Claire plissa les yeux. Pardon ? Julien fit un pas en avant, la voix basse mais assurée. La faille n'est pas externe. Elle est récursive. Quelqu'un a modifié votre protocole de validation de certificat il y a 7 jours. Les serveurs miroirs essaient de s'authentifier avec une clé corrompue. Comment savez-vous ça ? S'exclama James, le directeur IT. Parce que j'ai déjà vu ce schéma. Le patch que vous avez appliqué est le même que celui que j'ai audité pour le ministère de la Santé, il y a 4 ans. Un silence brutal s'abattit. Claire sentit son souffle se bloquer. Qu'avez-vous dit ? Julien la regarda droit dans les yeux. Avant, je travaillais dans les enquêtes internes des infrastructures publiques. Jusqu'à ce que ma femme, il s'interrompit, jusqu'à ce que tout s'arrête. Son ton ne tremblait pas. Mais les mots suffirent à fissurer l'image qu'elle s'était faite de lui. Ce n'était pas un homme de couloir. C'était un homme de secret. Vous pouvez réparer ? Demanda-t-elle, la gorge sèche. Si vous me laissez faire.
5 minutes plus tard, il était assis devant la console, manches retroussées, tapant avec une précision tranquille. Ses doigts dansaient sur le clavier comme s'il retrouvait un ancien langage oublié. Les techniciens, d'abord sceptiques, l'immeuble de Delaunay Tech semblait respirer autrement depuis cette nuit. Les serveurs ronronnaient de nouveau, les ascenseurs bourdonnaient, les employés reprenaient leur routine avec ce soulagement fragile qui suit une tempête. Mais pour Claire Delaunay, rien n'était revenu à la normale. Depuis que Julien Moreau avait rétabli le système, elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui, à cette assurance tranquille, à cette phrase. On ne laisse pas brûler les innocents. Elle l'avait sous les yeux depuis des mois sans le voir. Un homme effacé, silencieux, qui venait de sauver son empire d'un effondrement total. Et personne ne savait encore qu'il avait été autrefois agent d'investigation du gouvernement. Ce matin-là, un mail fit vibrer son téléphone. Objet, urgent, fuite interne suspectée. Pièce jointe, image serveur, accès physique, 2h13. Elle ouvrit le fichier. L'écran afficha des images floues, granuleuses, mais suffisantes, une silhouette d'homme près de la porte du serveur, un badge brandi, la lumière verte s'allumant. Nom sur le rapport, J. Moreau. Son cœur se serra. Pas lui. Pas encore. 10 minutes plus tard, elle franchit les portes de la salle de crise. Autour de la table, les membres du conseil s'étaient déjà installés. Marc Heller, le directeur financier, la salua d'un sourire carnassier. « Nous avons un problème, Claire. »« Non, répliqua-t-elle froidement, vous avez une accusation. Ce n'est pas la même chose. Les images sont claires, soupira Diane, du service juridique. Le badge est à son nom, leur correspond à l'intrusion. Nous ne pouvons pas ignorer cela. Je n'ignore rien, dit-elle. Je dis seulement que c'est trop propre pour être vrai. » Heller s'approcha, sa voix mielleuse tranchant dans l'air. Il avait accès, la compétence, et une raison. Peut-être un besoin d'argent, ou un vieux ressentiment envers vous. Claire le fixa, glacial. Vous ne transformerez pas un homme en coupable parce que son silence vous dérange. Personne ne répondit. À 10h15, Julien fut convoqué. Il entra, calme comme toujours, les mains jointes devant lui. Derrière la baie vitrée, la ville de Paris s'étendait, grise et indifférente. Monsieur Moreau, dit Claire, on vous accuse d'avoir accédé au serveur principal à 2h13 avant-hier. Je fais mes rondes, répondit-il simplement. C'est mon travail. Aucun accès par badge n'était autorisé à cette heure-là. Je ne l'ai pas utilisé. Alors comment expliquez-vous votre présence? Il croisa les bras, posément. Demandez plutôt qui a pu copier mon badge. Le silence tomba. Vous pensez qu'on vous a piégé? Demanda Claire. Je pense, dit-il doucement, que quand le monde cherche un coupable, il ne s'intéresse pas à la vérité. Il veut juste du bruit. Cette phrase la frappa au plexus. Diane, mal à l'aise, intervint. En attendant la fin de l'enquête, nous devons vous suspendre temporairement. Sans solde. Julien hocha la tête, sans colère. Très bien. Il se leva. Je peux partir? Claire, d'une voix tendue. Je vous raccompagne. L'ascenseur descendit lentement, chaque étage résonnant comme un battement sourd. Elle voulait parler, mais aucun mot ne sortait. Lorsqu'ils atteignirent le rez-de-chaussée, Julien se tourna vers elle. Je ne crois pas que vous soyez coupable, dit-elle enfin. Il la regarda, calme, presque triste. Ce que vous croyez n'a pas d'importance. Ils croient que je le suis. Alors battez-vous. Il esquissa un sourire sans joie. Les gens comme moi ne bénéficient pas du doute, Claire. On nous efface avant qu'on ait pu raconter notre version. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais une petite voix coupa court. Papa. Une fillette aux boucles brunes courait vers eux, sac à dos rose rebondissant. Sophie. Julien s'accroupit et la prit dans ses bras. Tu es venue? La dame m'a laissé entrer, répondit-elle fièrement. Claire resta figée. La fillette leva vers elle des yeux brillants. Vous êtes la dame du bureau avec les chaussures qui brillent. Oui, répondit Claire, bouleversée. Sophie sourit. Papa dit que votre immeuble est grand et froid. Mais que votre cœur ne l'est peut-être pas. Julien, la salle de sécurité était vide, baignée d'une lumière blafarde. Les ventilateurs des serveurs ronronnaient comme un souffle mécanique. Claire Delaunay referma la porte derrière elle et verrouilla le loquet. Elle n'avait prévenu personne. Pas même Lydia. Elle glissa la clé USB dans le port du terminal, relança la vidéo d'accès de 2h13. Le même extrait apparut, Julien entrant dans la salle des serveurs, badge en main, voyant vert. Mais cette fois, elle regarda autrement. Pas comme une PDG trahie. Comme une femme qui avait appris à douter des évidences. Elle rembobina d'une seconde. Fit pause. Zooma sur le bord droit du cadre. Le reflet sur la vitre du serveur montrait une ombre. Longue, fine. Une courbe de talon haut. Et le rouge. Ce rouge qu'elle connaissait trop bien. Laura Garnier. Son ancienne assistante. Son amie. Celle qui l'avait ruinée et maintenant, tentait de détruire ce qu'il restait. Claire ferma les yeux, la gorge serrée. Elle avait laissé le monde accuser un homme qui n'avait rien fait.
Un homme qu'elle avait, elle-même, soupçonné. Tu avais raison, Julien, murmura-t-elle. J'ai bâti des murs, et j'ai oublié de regarder les visages derrière. Il était presque 3 heures du matin quand elle décrocha le téléphone et composa un numéro qu'elle n'aurait jamais pensé utiliser à nouveau. La sonnerie retentit 3 fois. Oui, Julien. C'est clair. Un silence. Puis sa voix, calme, égale. Est-ce que c'est à propos de la fuite? Oui. Et, des talons rouges. Une pause. Puis, j'arrive dans 20 minutes. Il arriva vêtu d'un sweat sombre, capuche rabattue, les yeux cernés. Ils se retrouvèrent dans la salle de sécurité, les néons clignotant au-dessus d'eux. Claire ne dit rien. Elle lança simplement la vidéo. Il regarda l'écran, sans bouger, tandis que la vérité défilait sous leurs yeux. Lorsqu'elle fit pause, il inspira lentement. « Tu l'as vu? » ?»« Oui. »« Et tu es désolé? » ?»« Je le suis, » répondit-elle d'une voix basse. « Plus que je ne peux le dire. » Il croisa les bras, la fixant sans colère, sans reproche. Seulement avec cette patience douloureuse qu'ont les gens qui ont trop attendu pour être crus. « Je ne t'attendais pas, » dit-il enfin. « Pas tes excuses. Juste ton regard. » Claire déglutit. « Et maintenant, tu l'as. Même si c'est trop tard. » « Non. C'est tard. Mais pas trop. » Elle s'assit sur le bord du bureau, tête baissée. « J'ai cru protéger mon entreprise. En réalité, je me protégeais de la confiance. C'est la blessure la plus commune, » répondit-il doucement. Il posa la main sur le dossier d'une chaise, sans s'approcher plus. « On ne choisit pas comment les autres nous brisent, Claire. Mais on peut choisir ce qu'on fait des morceaux. » Ces mots la frappèrent de plein fouet. Elle releva les yeux, une larme isolée coulant sur sa joue. « Si je te demandais de revenir? Pour balayer les couloirs? Pour m'aider à trouver ceux qui brisent les systèmes et les gens. » Il esquissa un sourire discret. « Tu es sûr que le conseil d'administration adorera? Ils s'en remettront. Moi, je choisis de faire confiance. » Quelques heures plus tard, les premières lueurs de l'aube baignaient Paris d'un bleu pâle. Julien et Claire sortirent du bâtiment côte à côte. La pluie s'était calmée, mais l'air sentait encore la terre mouillée et le renouveau. « Tu ne m'as jamais demandé pourquoi je t'avais testé ce soir-là, » dit-elle doucement. « Je savais que tu me le dirais quand ça compterait. » Elle se tourna vers lui. « Ça comptait déjà, dès la première minute où tu as posé ta veste sur moi. » Il la regarda longuement, sans rien répondre. Puis elle ajouta. « Pourquoi es-tu revenu ce soir ?» Il haussa les épaules. « Parce que quelqu'un ici est en train d'apprendre à faire confiance. Et je ne voulais pas qu'elle le fasse seule. » Les semaines suivantes, Delaunay Tech changea de visage. Les procédures de sécurité furent repensées, mais quelque chose d'autre changea aussi. Le ton. Le personnel saluait Julien dans les couloirs. On lui souriait. On le regardait enfin. Et Claire? Claire apprenait à parler plus doucement, à écouter plus longtemps. Le conseil, d'abord surpris, finit par s'incliner devant les résultats. Les serveurs tenaient bon. Les employés aussi. Mais le plus grand changement, c'était ce silence devenu apaisé, non plus tendu. Le genre de silence qui naît entre deux âmes qui se comprennent sans se parler. Un soir, alors que la pluie recommençait à tomber sur Paris, ils se retrouvèrent encore seuls dans le hall, face aux vitres du... 1 an plus tard, Delaunay Tech n'était plus la même entreprise. Les couloirs qui autrefois résonnaient de pas pressés et de voix sèches vibraient désormais de rires, de discussions, d'idées. Les écrans affichaient non plus seulement des chiffres, mais des projets liés à l'éducation, à l'inclusion, à la sécurité. Dans le hall d'entrée, une nouvelle plaque brillait sous la lumière du matin. Fondation Élise Moreau, pour les enfants qui rêvent de voler. Le nom avait été choisi par Julien. Élise, c'était celui de sa femme, la femme qu'il avait perdue, celle dont le souvenir lui avait appris à aimer autrement, en réparant, en partageant. Ce samedi-là, un soleil pâle baignait les toits de Paris. Devant la fondation, des dizaines d'enfants couraient dans la cour, des avions en papier tournoyant au-dessus d'eux. Un festival de rire et d'espérance. Claire Delaunay observait la scène, un carnet de notes à la main. Son célèbre tailleur rouge avait disparu. À la place, un pull crème, un jean clair, les manches retroussées. Elle souriait en voyant Sophie, la fille de Julien, expliquer à d'autres enfants comment ajuster les ailes d'un petit drone en carton. « Elle a ton calme » dit-elle en s'approchant de Julien. « Non » répondit-il en souriant. « Elle a la patience de sa mère. Moi, j'ai juste appris à la regarder vivre. » Ils restèrent silencieux un instant, écoutant le vent jouer avec les avions en papier. Puis Claire souffla. « Tu sais, avant, je croyais que donner rendait faible. Que la compassion était un luxe. Et maintenant ? Maintenant, je sais que c'est une force. Celle qui empêche les structures de s'effondrer quand tout le reste tombe. » Julien hocha la tête. « C'est elle qui nous tient debout, Claire. Pas les profits, ni les titres. Juste, les gens. » Elle le regarda, longuement. Son regard n'était plus celui d'une femme de pouvoir, mais d'une femme en paix. « Tu m'as changé, dit-elle doucement. »« Non, répondit-il. Tu t'es changé toi-même. Moi, j'ai juste balayé un peu la poussière. »
Elle rit, un vrai rire, léger, presque timide. Tu as toujours eu le mot juste. Parce que je parle peu, alors quand je le fais, il faut que ça compte. À l'intérieur du bâtiment, les enfants présentaient leurs inventions, de petits drones imprimés en 3D, des maquettes de planeurs solaires, des robots recyclant les déchets. Sur un mur, un tableau coloré portait un titre peint à la main. Les rêves prennent leur envol ici. Sophie tira Claire par la manche. Viens voir, regarde ce que j'ai fait. Sur la table, un avion en papier décoré d'étoiles bleues et rouges. Il vole haut ? Demanda Claire. Pas toujours, répondit Sophie avec un sourire malin. Mais il retombe doucement. C'est mieux. Comme ça, on peut le refaire voler encore. Julien posa une main sur l'épaule de sa fille, attendrie. Claire sentit une chaleur étrange dans la poitrine. Ce lieu, autrefois un symbole de perte et de cicatrices, était devenu un foyer. Le soir, quand la foule se dissipa, il ne resta que le silence paisible d'un bâtiment endormi. Julien ferma les volets de la salle principale, pendant que Claire notait encore quelques mots dans son carnet. « Que écris-tu » demanda-t-il. « Des choses que je veux me rappeler quand la peur reviendra. »« Et que dis-tu à la peur » Elle releva la tête. « Que j'ai appris à lui tenir tête. Que je sais ce que valent les gens vrais. » Il s'approcha d'elle, lentement. « Tu veux savoir un secret » murmura-t-il. « Dis-moi. » J'avais juré de ne plus jamais m'attacher. Et puis un jour, une femme en rouge m'a forcé à croire que la confiance pouvait renaître. Elle baissa les yeux, un sourire triste aux lèvres. « Et toi, tu veux savoir un secret » Oui. Cette femme en rouge t'a regardé la première fois comme on regarde un miroir. Parce qu'en toi, elle a vu ce qu'elle avait perdu, la bonté. Le silence qui suivit valait 1000 aveux. Dehors, le ciel s'assombrissait. Des nuages lourds, denses, annonçaient la pluie. Sophie, sur le perron, leva les yeux. « Papa, elle revient. »« Oui, ma chérie. Mais cette fois, on ne se cachera pas. » Les premières gouttes tombèrent, douces, tièdes. Claire tendit la main, les paumes ouvertes. Julien la regarda faire, amusé. « Tu vas encore attraper froid. »« Peut-être. Mais au moins, je sentirai que je suis vivante. » Il s'approcha, lentement, et glissa sa main dans la sienne. Ils restèrent là, sous la pluie, les enfants riant autour d'eux, les avions en papier collés au sol, les rêves déjà prêts à redécoller. « Tu vois, dit-elle, on n'a pas eu